ye epai na yo nainga moko te. Moto na memi epai na yo motema elingi ye. Nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye. Ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo. Ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango yo. Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo. Oh, nalingi bino yepe nalingi ye minye aza motu ya ponanga ye osunga poto umela ye. Oh, ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto ye. Lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango. Eglise kokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai. Chanel, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et tout ce que tu as fait. Je ne croyais pas que tu allais arriver jusqu'à ce point. En tout cas, je te remercie. Je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Malgré nos défauts, je t'aimerai. Et toi et moi jusqu'à la mort. Lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi moto akomema na famille moto yakoyokela ye oyo mokolo nakovwa makanga ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakobokola na ye bana ye oyo moto ya ba principe ye oyo motema elingi
Mes chers bien-aimés frères et sœurs, chers invités dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour de la joie. Nos frères sont, notre frère est là, avec sa femme. Et les nombreux invités est à l'image de la grandeur de ce service divin. En tant qu'apôtre de l'église néo-apostolique au Sénégal, dans le ministère de prêtre, je l'avais ordonné dans le ministère de prêtre. Je l'avais également confié certaines communautés où il devait servir. Il est en train d'exercer son travail. Et nous sommes sans ignorer la prière que le Seigneur avait apprise à ses disciples. Quand le Seigneur devait quitter ses disciples, ceux-ci lui avaient posé la question de savoir comment devons-nous prier au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? La femme quittera sa maison, viendra être ensemble avec son mari. Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils n'auront qu'un seul esprit. Et aussi, ils auront un seul cœur. Et aussi un seul corps. Dans le livre des Hébreux, Dieu s'est adressé à nous là. Il dit qu'il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et Dieu restera éternel. Chers frères, chacun de vous, assis ici, alors vous vous apprêtez à jurer aujourd'hui. Et vous, dans votre serment, vous promettez à Dieu que vous resterez fidèles. Pas pour l'homme, mais pour le Seigneur. Mais cette fidélité doit demeurer dans votre foyer. Et j'avais commencé par vous donner la signification de la prière de notre Père. Et chacun doit savoir. Tout ce que je dois faire, Dieu est à côté de moi, il sait. Et quand le Seigneur était venu, il avait dit, un ou deux qui parlent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mes chers mariés, qu'est-ce que nous devons faire? Beaucoup de choses se présentent à nous pour faire. Dans le foyer, nous devrons nous aider les uns les autres. Nous devons nous donner des conseils l'un à l'autre. Et comme le Seigneur l'avait dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la lumière. Et vous devez vivre cette bénédiction dans votre foyer. Et c'est ces talents que nous venons de parler. Ce sont ces talents que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Pour que vous les multipliez. Ce n'est pas seulement la richesse de ce monde, mes chers. C'est l'amour de Christ. L'amour de Christ. L'amour de ton prochain. L'amour de ton contemporain. L'amour aussi de ton voisin. Aujourd'hui, vous allez prêter serment. Mais il y a quelque chose qui vous attend. Le succès est bon. Mais en même temps, nous devons nous rappeler, notre âme, c'est l'épouse de Christ. Et ce sont nos âmes que nous préparons. Vous allez faire un mariage naturel. Vous avez du chemin à faire. Suivez le Seigneur avec son Père Dieu. Chers frères,
La tentation n'arrive point à l'homme de la façon dont l'homme voit. Mais quand le diable voit ce qui se trouve dans ton cœur, alors il tente maintenant de te secouer pour qu'il puisse te dissuader avec ta femme. Cher frère, je voudrais encore t'offrir mon conseil. Alors, remarque la manière dont la tentation arrive alors. Ton propre ami, ton propre voisin, ton contemporain. Alors, ce sont ces gens-là qui te tenteront. Et cette parole est valable pour ta femme. Nous devons prendre garde, discerner et voir la vérité. Je voudrais encore revenir sur la parole de notre Père Jésus. Quand il vivra des moments de tristesse, sans que le Seigneur est toujours à tes côtés. Et il décide d'ajouter aussi, pendant ce moment-là, fléchissez les genoux et priez. C'est ça qui signifie le mariage. Alors, ce n'est pas le gens qui fait le mariage. Non. Tentation La tentation ne s'aperçoit jamais à l'œil nu. Mais cette tentation arrive lorsque nous avons l'esprit sur le mal. Et si, vice-versa, l'homme pense du mal à sa femme, et inversement la femme à son mari. Le mariage, c'est l'union, c'est la volonté de vivre en commun et c'est la patience. Et seulement dans la maison du Seigneur que nous pouvons seulement nous confier au Seigneur. Alors, et ce sont ces quelques paroles que je voudrais déposer dans vos cœurs. Et veillez garder ces paroles. Et quand vous serez chez vous, tentez de mettre ces paroles en pratique. De la sorte, vous verrez que le Seigneur est réellement le chemin, la vérité et la lumière. Alors, l'homme doit dégager ce qui est dans son cœur en tant qu'être humain pour faire place à la présence de Christ. Car Dieu est le témoin de votre cœur. La communauté ne sera seulement que témoin de ce que vous allez promettre au Seigneur. Amen. J'invite la communauté à se lever. Cher mari, êtes-vous disposé à rester fidèle à ton épouse, à vous prêter mutuellement assistance en toutes circonstances et à l'aimer tout le long de votre vie? Si tel est le cas devant Dieu et devant la communauté, réponds par un oui sincère. Oui. Chère sœur, êtes-vous disposé à rester fidèle à ton époux, à vous prêter mutuellement assistance en toutes circonstances et à l'aimer tout le long de votre vie? Si tel est le cas, devant Dieu et devant l'Assemblée,
Réponds par oui sincère. Oui. Cher Marie, vous répétez la parole. Dites avec assurance cette parole, avec cette alliance. Avec cette alliance, Je t'épouse je t'épouse et tout ce que je possède, et tout ce que je possède, je le partage avec toi. je le partage avec toi. Je te promets de rester fidèle à toi, Je te promets de rester fidèle à toi, de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. de t'aimer jusqu'à la mort du Seigneur. Chère sœur, je t'invite à répéter cette phrase. Avec cette alliance, je t'épouse. Et tout ce que je possède, je le partage avec toi. Je te promets de rester fidèle à toi, de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te pose maintenant sur l'alliance que vous avez conclue, la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Père qui vous a réunis vous accompagne et vous guide à l'avenir et qu'il vous donne tout ce qui est nécessaire pour votre nourriture et les besoins de votre corps. Que le Fils de Dieu, qui vous a racheté par son sang et qui a fait de vous des brebis de son pâturage, soit toujours votre berger, qu'il paisse vos âmes sur de leur pâturage et vous conduise à la source de l'eau fraîche. Que le Saint-Esprit, dont vous avez été scellés, achève l'œuvre de foi commencée en vous et qu'il vous amène à être digne de parvenir dans l'autre monde pour la première résurrection. Quand cela, l'Éternel vous bénisse et que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit avec vous. Amen. Amen. Je remets entre vos mains une Bible symbolique dans laquelle vous trouverez les paroles que vous ont offertes. Ma très chère Zita, ma favorite, ma complice, ma confidente. Je me rappelle encore 8 ans en arrière, quand je t'avais vu pour la première fois. Ce fut un lundi le 9 novembre 2011 à 10h30. Je me rappelle encore de l'heure parce que j'avais marqué mon cœur. Et aujourd'hui, je souhaiterais que tu retiennes ceci. C'est un grand jour inoubliable pour notre amour. Je voulais quand même te dire une chose.
Je n'aurais jamais pensé avoir un jour retrouvé la moitié de ma côte. La seconde partie de moi qui vient compléter la première. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai retrouvé en toi la moitié de ma côte que le Seigneur avait utilisée pour l'écrire. Je t'aime. Je t'aime. Tu es mon projet d'amour. Je te suivrai n'importe où, même dans le nuage. Même les apôtres entendent prier pour dire. Aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes qui nous sont chers, tu as fait de moi l'homme le plus heureux en acceptant de devenir mon épouse. Je ne saurais décrire ni prouver les mots pour expliquer la profonde joie que je ressens. Je veux que tu saches, tu es la femme que j'ai choisie. T'avoir à mes côtés et t'aimer pour le reste de ma vie. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi, car tu as accepté de me suivre dans ma religion, afin que notre union puisse être bénie devant Dieu. Mais je veux encore ajouter, grâce à ta patience, ta persévérance, ta capacité à vouloir toujours le bien-être de ceux qui t'entourent. Plus particulièrement pour notre petite famille. Tu es ma meilleure amie, ma conseillère et une mère exceptionnelle pour notre petit garçon, le fruit de notre amour, le petit Arthur. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mon papa, avant tout, je veux te dire merci. Merci de me voir tous les jours. Merci d'être gentil et attentionné. Je n'aurais pas pu t'imaginer un meilleur ami provocateur. Je remercie Dieu de m'avoir donné un homme si investi. C'est bon. Qui dépasse largement tout ce que je pouvais imaginer. L'amour est incroyable. Ça arrive au moment où voici dans le monde. Je me rappelle constamment que je vais t'épouser. Je te mettrai la bague au doigt. Je te remercie pour ça. C'est bon, c'est bon. Remets tes craintes aux mains de Dieu, car c'est lui qui a le contrôle du tout. À certains moments, je ne me sentais pas à considérer ma juste valeur. Mais maintenant, je sais comme Adam, Dieu a fait en sorte que tous les autres soient inconscients alors qu'il me modélait.
pour que je devienne ta femme destinée à t'aimer. Tu es le premier et le seul compagnon que ma mère apprécie. Même si elle n'est pas là physiquement avec nous, mais je sais qu'elle me considère comme son fils. Et elle t'aime déjà. Tu es ce pourquoi j'ai prié à Dieu, même si je ne savais pas les mots. Mais il connaissait les critères de mon cœur. Et il savait jusqu'à j'avais besoin. J'écouterai dans tes moments de faiblesse. Je prierai pour que tu sois fort. Je serai soumise, respectueuse et douce à ton regard. Je me tiendrai à tes côtés dans les bons et les mauvais moments. Je m'assurerai que Dieu soit au cœur de notre mariage. Je ne peux plus imaginer quoi que ce soit qui m'empêcherait de t'aimer. Je t'aimerai. Devant l'Assemblée ici présente, je vous remets votre certificat de mariage, témoin de votre unité et de votre union jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et je vous félicite. Je vous remercie. Le prophète Josué disait toujours, même si vous refusez de servir l'Éternel, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Et c'est ce message que la communauté a voulu pour soutenir ce couple. Et nous espérons que le message aussi que la couple a choisi pour vous fortifier dans le mariage va dans le même sens. Et j'espère que ça sera le message que tu vas vous réveiller chaque matin, moi et ma maison. Maintenant, nous invitons l'Assemblée pour les félicitations. Et au fur et à mesure, nous allons sortir et prendre le cocktail